Bonjour les amis, bienvenue sur un tuto comment détruire sa chaîne YouTube. Bon, je dis ça parce que cette vidéo là elle est uniquement pour les abonnés plutôt redondants sur la chaîne et pour parler d'un sujet en particulier. Donc je sais d'avance qu'elle fera pas du tout de stats et donc ça va un peu me plomber mon référencement, mais je trouve que c'est une vidéo qui a besoin d'être là actuellement. Peut-être que je la supprimerai plus tard, en tout cas c'est un message que je veux faire passer maintenant et pas plus tard. J'aurais pu mettre ça à la fin de la prochaine vidéo, mais je trouve que ça aurait eu moins d'impact parce que souvent il y a des nouvelles personnes sur les autres vidéos et du coup les gens n'auront pas trop su de quoi je parlais. Au moins celle-là, je sais que je peux envoyer le lien et on tombe directement dans le sujet. Et j'ai pas fait un montage comme d'habitude, pour l'instant il y a raison parce que je veux que vous vous concentriez sur mon message et que vous compreniez aussi que c'est pas une vidéo humoristique, ou du moins il y aura moins d'humour que d'habitude, parce que là on va parler franchement sans que je joue vraiment un personnage, parce que sinon mes propos pourraient être pris pour pas ce que je veux dire. Et ce serait relativement embêtant. Donc vous avez vu le titre, on va parler des IA en règle générale et aussi de ce qui s'applique sur cette chaîne. Parce que déjà de 1 ça peut être intéressant d'en parler en règle générale, et de 2 parce que j'ai certains commentaires, j'ai déjà expliqué un bon nombre de fois pourquoi je faisais certaines choses, et j'ai l'impression que beaucoup de commentaires en prennent pas compte, donc je préfère juste clarifier les choses. Et je préfère prévenir au cas où, si des gens auraient le sang chaud, j'attaque absolument personne, j'énonce juste des faits et je veux parler calmement. Vraiment, là, tu te mets dans ton lit, t'écoutes un podcast. Alors, je l'ai pas sur les yeux parce que je suis très mal organisé, je fais vraiment ça, là, j'ai juste lancé mon audio et puis je le fais instantanément. Mais c'était un peu avant août, on avait fait une vidéo sur les IA. Musicale, si je dis pas de bêtises. On avait aussi fait une sur les IA textuelles. Alors moi j'avais pas mal de retard par rapport à tout ça parce que ça m'intéressait sans plus. ChatGPT j'en avais entendu parler, mais pas plus que ça, tu vois, je l'utilisais pas et je savais grossièrement ce que c'était sans vraiment l'avoir jamais utilisé. Et les IA musicales, j'ai trouvé ça bien parce que ça permet en effet de faire quelque chose qu'on a déjà vu, mais pour autant j'avais conclu que l'humain pouvait faire de l'originalité tandis que l'IA, elle était faite pour faire du réchauffé entre guillemets. Mais c'était très utile quand t'avais pas, quand tu voulais faire parler un personnage. C'est pour ça que toutes les chansons sur Sunshine Shimmer, etc., j'ai utilisé l'IA pour la simple et bonne raison que une voix d'homme, ça ne fonctionnerait pas dessus. Mais je gardais quand même mes textes pour faire le tout. Et j'essayais quand même de faire un travail plutôt conséquent sur le clip. L'histoire que la partie IA soit entre guillemets minimisée. Et le but dans tout ça aussi, il y avait un second but, c'était aussi de faire un peu de prévention, dans le sens où vous voyez, c'est de l'IA, mais c'est pas pour autant que c'est pas bien. Avec l'IA, on peut faire de bonnes choses. Et j'essaye de faire comprendre vraiment aux gens que l'IA, c'est un outil à la même valeur que, je sais pas, un ciseau par rapport à, je sais pas, découper une feuille avec ses doigts. Parce que les commentaires qui disent j'aime pas parce que c'est de l'IA, je le prends un peu comme si, admettons, nous avions un jardin, vous et moi avons tous les deux peut-être pas de jardin, moi je peux même pas mettre de plantes sur mon balcon, mais j'avais un jardin chez mes parents. Imaginons du coup que ce jardin, on a demandé à ce qu'il soit bien coupé. Donc, il est bien coupé et on vient nous voir en nous disant voilà, j'ai fini, j'ai bien coupé le jardin. Donc le jardin il est beau, il est clean, etc. Mais nous on dit ah non mais vous l'avez fait à la tronçonneuse, ça me plaît pas. Alors que nous on aurait voulu qu'il soit fait à la cisaille. Mais dans tous les cas le jardin il est beau, le produit fini, le jardin il est joli. Mais nous on se plaint de la façon dont ça a été fait. Mais en fait ça devrait pas nous déranger. À partir du moment où le produit final est qualitatif, on n'a pas à regarder comment est-ce qu'il a été fait. On peut, mais je trouve ça malsain de juger là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est juger un produit parce que c'est de l'IA, c'est pas sain. Ce qu'il faudrait, c'est juger un produit pour le produit qu'il est. C'est-à-dire dire non, c'est pas beau parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et pas juste dire c'est pas beau parce que c'est de l'IA. Tu vois, ça c'est une façon non constructive de donner son avis, je trouve, et je trouve ça dommage. Donc j'essaye quand même de vous montrer, regardez, on peut faire des trucs avec l'IA, mais si c'est bien, c'est pas dérangeant. Vous voyez, c'est ça le but derrière. Et maintenant je vais arriver à vraiment ce qui m'a motivé à faire ce petit podcast. C'était sur la dernière vidéo qui était sur les OC. J'ai à nouveau utilisé l'IA pour faire les miniatures
faut savoir que du coup, j'ai jamais vraiment eu de thème sur les miniatures, à part pour certaines séries. Par exemple, les handicapés sûrs, vous aurez toujours le même thème pour la miniature. Pour les tu connais, j'avais un thème, et pour la ligne ne pas dépasser, j'ai aussi un thème que je garde. Donc ça, c'est des miniatures que je ferai à la main, parce que j'ai un thème et je veux respecter ce thème pour qu'instantanément, en fait, on se dise... Ah, cette vidéo-là fait partie de cette playlist-là, entre guillemets, et c'est ce créateur-là qui l'a fait. Je trouve ça important d'avoir une marque, en fait, et de pouvoir permettre aux gens qui te visualisent d'instantanément repérer ton contenu. Pourquoi? Je prends un exemple très simple. Il y a pas longtemps, il y a une nouvelle vidéo de The Great Review qui est sortie, sauf que lui, il a pas vraiment un style de miniature. Ce qui fait que la vidéo, je l'ai vu passer, mais j'ai pris ça pour une vidéo putaclic, et j'ai pas vu que c'était de The Great Review, alors que j'adore ce mec. Et c'est plus tard que j'ai vu que c'était de cette chaîne-là, et je me suis dit, oh mais putain, j'aurais su que c'était lui, j'aurais regardé. Et le fait justement qu'il a pas de signe distinctif sur ses miniatures, ça fait que j'ai skip sa vidéo, alors que j'aurais su que c'était de lui, j'aurais regardé. Et c'est ce que je veux faire, je veux que les miniatures soient personnalisées, qu'on sente tout de suite de qui ça vient. C'est pour ça que les miniatures actuelles, qui sont hors des catégories que j'ai déjà citées, j'essaye toujours d'implémenter l'Icorico, qui est mon OC Gaming, à l'intérieur, comme ça on se dit, s'il y a cette meuf sur la miniature, ça vient de la chaîne Selfine. Et je veux pas incorporer mon avatar de VTuber directement sur la miniature, parce que quand je fais ça, en général, c'est que ça va être soit du gameplay, soit une vie de fin. Donc je veux pas que ça se mélange avec le reste. Donc je veux vraiment que l'Icorico soit là pour toutes les autres vidéos, donc les vidéos où on parle d'un truc. Donc ça va être soit d'un jeu qu'on va parler. En général, c'est plutôt des anecdotes du storytelling que je vais vous faire, hein, qu'importe le sujet. Hein. Par exemple, sur la vidéo que j'étais en train de regarder actuellement, je sais pas encore ce que je vais faire. Il y a de grandes chances que vous voyez l'Icorico avec un spectre audio, parce que je pense que c'est ce qui serait le plus logique. Et en plus, vu qu'on va parler des IA, ce serait logique que ce soit une IA, enfin une image faite par IA. Un autre truc qui m'a, j'avoue, fait rire, c'est pas le bon terme, mais qui m'a un peu gavé, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la miniature sur cette chaîne était faite à la main, et on a même eu des miniatures qui avaient été commanditées, je sais plus comment on dit, mais en gros, qui avaient été faites par un artiste qu'on avait payé pour. Et par contre, ça avait jamais été souligné. Le fait que ça avait été fait par un artiste, qu'on avait fait travailler justement des artistes, et les artistes c'est cher, hein, je vous le dis. Ça n'avait jamais été remarqué. Par contre, dès que c'est fait par IA, tu vois, c'est souligné. Je trouve ça un peu, tu vois, un peu fort de café. C'est-à-dire, quand tu fais un effort, c'est pas remarqué. Mais par contre, quand tu fais un truc qui plaît pas, là, tout de suite, c'est soulevé. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve ça un peu facile de faire oh là là, tu fais des trucs par IA, alors que ça fait 7 ans derrière que on fait de temps en temps des miniatures faites par des artistes, qu'on essaie de faire un truc le plus à la main possible. Vous remarquerez aussi que j'ai jamais utilisé l'IA avant, parce que pour moi c'était pas quelque chose de très abouti. J'ai vraiment attendu qu'on puisse faire quelque chose de qualitatif avant de vous sortir quelque chose du genre. Je vais pas vous sortir du caca, tu vois. Genre si je vous sors quelque chose, c'est que je considère moi-même que ça a sa place. Tu vois, sinon je le mets sur le Patreon. Le Patreon il me sert un peu de poubelle de temps en temps pour les projets pas finis. Il y a certaines miniatures, tu vois, j'étais pas forcément satisfait. Je les mets sur le Patreon en mode regardez, voilà, c'est à ça que ressemble le projet de base. Mais pour autant, je sais très bien qu'il y en a qui seront pas d'accord et je le comprends totalement. Il y en a qui peuvent être très réfractaires à l'IA, ça se comprend, ça vole entre guillemets des métiers, dont les miens, hein, mine de rien, la chanson, si à la fin il y a que des chansons IA et qu'ils arrivent à faire des trucs originaux. Là, ça va vraiment m'impacter. Pareil pour la création de vidéos, si à la fin le montage se fait tout seul, mon montage dynamique, il va un peu se faire foutre. Donc, je peux comprendre que certaines personnes soient upset. Désolé, j'ai pas le mot en français. Agacé, je crois que c'est ça. De ce fait-là. Mais derrière, faut aussi vivre avec son temps. C'est-à-dire, même si moi, comme peut-être certains d'entre vous, je vis un peu en retard les événements, faut aussi apprendre à se servir de nouveaux outils et à les utiliser dans le beau sens, un peu pour me montrer l'exemple. Si on peut pas les esquiver, tôt ou tard on sera forcé de les utiliser, autant déjà apprendre à bien les utiliser et à faire quelque chose de qualitatif, malgré que ce soit mal vu. Et surtout que c'est mal vu, pourquoi? C'est mal vu parce que c'est des mœurs. Parce qu'on part du principe que une miniature faite par IA, c'est une miniature qui n'est pas faite par un artiste. Mais dans tous les cas, j'aurais pas fait la miniature par IA, j'aurais pas non plus fait par un artiste parce que ça coûte trop cher. Tout simplement, je suis pas une chaîne qui a beaucoup de revenus. Je vous invite à aller voir le Patreon, c'est quasiment 100% par mois de ce que je touche via la chaîne. Et je peux pas me permettre de remettre tout ça dans les miniatures. On serait une plus grosse chaîne, je pourrais prendre ce commentaire un peu plus véridique, un peu plus comme c'est vrai,
il a de l'argent, il peut se permettre de faire travailler des artistes. Mais c'est pas mon cas. C'est pas mon cas personnellement. Donc je fais un peu comme je peux et comme je veux, hein, parce que c'est comme un peu ma chaîne. Mais c'est pas pour autant que je prends pas en compte et que je prends pas note de vos avis. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un audio, hein, parce que j'en aurais pu très bien en avoir rien à faire. Mais non, je préfère que ce soit clair entre nous, je préfère clarifier le truc, que c'est pas par mauvaise foi, par mauvaise volonté ou par flemme que je fais ça, mais bien parce que j'essaie de faire quelque chose de qualitatif, que je trouve ça plutôt joli, que je trouve que ça donne un certain aspect à la chaîne que je déteste pas. Et que c'est pas parce que j'ai pas envie de faire des miniatures. C'est pourtant ça m'est déjà arrivé de faire des miniatures, de retravailler des miniatures déjà faites par IA et de les retravailler pendant 2 heures. Surtout que y a des fois tu trouves pas d'idée de miniature, hein. Les miniatures mine de rien c'est des fois plus long que le montage, hein. Donc d'un autre côté maintenant pouvoir partir sur ok je prends le thème et j'incorpore l'icorico dedans, ça me soulage. Surtout que du coup je peux avoir la miniature en amont et donc l'utiliser dans le montage. C'est ce que j'ai fait sur la vidéo des OC. Vous avez pu voir les miniatures dans le montage. D'habitude je les fais à la fin quand la vidéo est déjà finie. Là j'ai déjà pu les faire dessus. Voilà, c'est concrètement à peu près tout ce que j'ai à dire. Et je vais faire en sorte que la vidéo s'éternise pas. Ça fait déjà 11 minutes d'audio. C'est long pour un audio. J'espère que vous avez apprécié ma fantastique voix. Pour ceux qui sont restés jusque là, je vous invite à écrire Murder Drone dans les commentaires parce que ce sera la prochaine ligne à ne pas dépasser. Ça devait être Winx, mais Winx c'est quand même 8 à 9 saisons plus des films. On est en cours, hein, on est à la fin de la saison 3 là, hein, mais bon, Murder Drone c'était 8 épisodes. À côté, il y en a un, je les rush plus vite que l'autre. Voilà, du coup vous avez eu un bonus par rapport à qu'est-ce qui va venir. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé à passer sur Patreon, j'essaie de mettre pas mal de trucs qui sont visibles publiquement, genre le planning des prochaines vidéos, des fois où j'en suis dans ma vie personnelle, etc. J'essaye vraiment de jongler avec tout et de vous proposer le plus de contenu possible, tout en essayant d'avoir quand même un revenu suffisant pour continuer ce que je fais. Parce que rien que ce mois-ci, chez moi c'est la merde financièrement, hein. Bref, je crois que je me suis assez étalé. Et si je pourrais continuer à m'étaler encore longtemps, moi je peux parler des heures parce que j'ai fait de la radio un jour. Et je vais m'arrêter là, sinon ça n'en finira pas. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, c'est fait pour ça. On est une chaîne communautaire, faut pas avoir peur de prendre la parole. Juste essayez de mettre quand même les formes, les petits rubans, hein. On n'est pas là pour s'agresser, on n'est pas des singes, on n'est pas des ours non plus. Donc essayez d'être le plus bienveillant envers vos interlocuteurs. Vous pouvez vous déchaîner sur les autres chaînes, ça j'en ai rien à foutre. Mais sur celle-là, essayez d'être le plus nice possible. Ici il n'y a que des nice guys. Ce serait quand même triste qu'on se tape dessus entre nice guys. Et vu que chaque vidéo je le finis toujours par une phrase qui n'a aucun sens et souvent aucun rapport avec la vidéo, eh bien n'oubliez pas, les femmes sont des monstres.